On commence en posture de tailleur, on fait les mudras du 12e chakra. La main droite en contact avec la main gauche, les pouces qui se unissent. Et c'est la main gauche qui tient la main droite. Place les mudras dans la région sacrée, dans la région du bas-ventre. Prends le temps de penser en intention pour la pratique d'aujourd'hui. Ce que tu veux voir se concrétiser dans ta vie, ce que tu veux voir se manifester. Et je propose de chanter le Visha Mantra V court AM correspondant au 12e chakra, le chakra sacré. On inspire. On inspire. Dernière fois, inspire. Doucement, on ouvre les yeux, place les mains en contact avec les genoux et commence à faire des rotations, des cercles avec le bassin, vers la droite, vers la gauche, un mouvement fluide, un mouvement organique, simplement pour réchauffer la colonne vertébrale, pour ressentir ton bassin. Inspire, lève les bras. Aussi, mouvement complètement détendu, relaxé des bras. Ferme les yeux pour entrer en contact avec ces sensations, tes perceptions. Ressens tous ces mouvements que tu crées de manière fluide. Tes bras sont mouvements intuitifs. La colonne vertébrale qui s'étire, peut-être les épaules qui aussi se détendent. Tourne les poignets. Regarde tes mains, regarde vers le ciel. Ces mouvements qui entrent un peu dans l'univers de la femme. Utilise les sons peut-être. Si ça vient, un son de profondeur comme les sons et rote les épaules, on a la fois vers l'arrière et vers l'autre sens. Ressens toute cette énergie d'être une femme enceinte. Et doucement étire les jambes. Place-les en grenouille, position de grenouille, les papillons aussi, on les dit, les plans des pieds unis. Et fais un dos rond. Et suite à l'inspiration, redresse-toi, regarde vers le ciel. Et expire dos rond, ressens l'étirement de la colonne vertébrale, ton bas du dos qui se réénergise. Inspire, regarde vers le ciel, calme légèrement le dos rond. Et doucement, on passe à 4 points d'ancrage, la posture des 4 pattes. Donc, on avance la main droite et la main gauche, on passe un avant-bras et on laisse la poitrine s'enfoncer vers le sol. C'est une posture qu'on appelle le cœur fondant.
Et ça va venir justement équilibrer les énergies féminines, les énergies sacrées. Aussi, c'est une excellente posture pour le bébé, pour donner justement plus de place, de libérer la symphyse pubienne. Ensuite, passe à bout des doigts, élève un petit peu les bras et en expirant, les bras en contact avec le sol. Et doucement, on passe à 4 points d'ancrage, à 4 pattes. Donc d'ici doucement, on passe en posture verticale, toujours à genoux, on lève les bras. Et on pivote vers la gauche, on lève les bras droits et on se tient les talons du pied gauche. On inspire ici, on pousse avec les pouces vers l'avant, ensuite on fait un élan vers l'avant, on revient en posture précédente et on lève les bras gauche. Et c'est la main droite qui touche les talons du pied droit. On arque légèrement les dos. On réalise un élan vers l'avant, on revient en posture précédente. On bouge un petit peu les bassins, les mains sur la taille. Si à tout moment, cette posture, ça devient un peu inconfortable au niveau des genoux, on peut placer une couverture. Et là, on va tenter de faire la ultime, comme dit, la posture complète. Premièrement, la main droite suit la main gauche. On se tient les talons, on pousse avec la symphyse pubienne vers l'avant. On donne toute la place au ventre. C'est une posture idéale si il y a des tensions au niveau du ventre. Et encore délicatement, on se redresse, on revient à 4 points d'ancrage et d'ici la posture de l'enfant. Les fesses se dirigent vers les talons. Et ici, une posture en contact avec l'élémentaire, une posture qui régularise, qui ouvre les hanches. Inspire dans la région sacro-lombaire, amène ta conscience au bassin. Observe qu'il se remplit d'énergie pure, une énergie cristalline qui enveloppe complètement ton bébé. Inspire par le nez, expire bouche ouverte l'hiver. Observe ta connexion avec le sol. Et doucement, appuie avec la main droite et la main gauche et commence à marcher en direction vers la droite, de sorte d'étirer toute la taille à gauche. Observe le corps qui s'alourdit, qui va vers la pesanteur, les modifications corporelles, les perceptions qui viennent, qui apportent la posture. Prends une profonde respiration et lorsque l'expire commence à marcher vers la direction opposée. Cette fois-ci, c'est toute la taille à gauche qui s'étire et la taille à droite bien collée en contact avec la cuisse droite. Observe que les épaules s'en vont aussi à la pesanteur. Utilise son bloc si c'est nécessaire pour soutenir le front. Et doucement reviens au centre. En appuyant avec les mains, on revient à la posture verticale. Prends ton temps. Et ensuite, on passe à 4 pattes. Des 4 pattes, on se place en latéral et on étire la jambe gauche. Donc la jambe droite, c'est à genoux en contact avec le tapis. On lève les bras gauche. C'est toutes les latérales
gauche de la tranche des pieds jusqu'à la mâchoire qui s'étire. Donc, observe ces arcs dans ton corps, ces lignes, ces courbes. Et inspire avec bébé. En expirant, reviens à la posture des 4 pattes. Et ensuite, on va étirer la jambe droite. On aligne les pieds avec les genoux. On travaille aussi avec la tranche des pieds alignée au sol et on lève les bras droits. Et c'est toutes les latérales droites qui s'étirent. S'il n'y a pas de problème au niveau du cervical, on regarde vers le ciel. Sinon, on regarde vers le sol. En expirant, descend les bras, reviens à 4 pattes. Et d'ici, on fait Adho Mukha Svanasana. On lève le bassin, on marche la jambe droite, la jambe gauche, la droite et la gauche. Et doucement, on marche en direction des jambes. On écarte les pieds un peu plus de la largeur de hanche pour éviter de compresser le ventre. Les mains sous les cuisses, les dos parallèles au sol. On inspire, on lève les bras. On s'étire et en expirant, on descend les bras. On place les mains en contact avec le bébé au mouvement du bassin pour simplement prendre conscience de toute la mobilité du bassin qui est conçu pour donner naissance. Donc, on observe les mouvements de rétroversion, d'interversion vers la droite, vers la gauche. On ferme les yeux, on se connecte avec ses perceptions, ses sensations. On prend soin d'écouter le bébé. Et doucement, on fait un mouvement avec les bras. On fait Shimudra, l'index et le pouce qui se touchent. Et si ça vous vient naturellement d'utiliser les sons ou des choses qui ça vous aide à vous connecter à vous-même. Peut-être des sons qui servent aussi à communiquer avec bébé. Donc, on étire les jambes, on passe à point de pied, on flexe les jambes, on étire les jambes, on flexe les jambes, point de pied, et ensuite talon vers le sol et on étire les jambes. On flexe les jambes, point de pied, lève, et ensuite talon vers le sol, étire les jambes. Et de l'autre côté, on change la direction du bras aussi. Étire et place les mains au-dessus de la tête, un mouvement latéral du cervical aussi qui nous connecte à ces mouvements vraiment qui viennent de la danse d'Orient, très liés à l'énergie féminine. Et on fait un latéral, on inspire et on s'en va vers l'autre latéral, les jambes viennent étirées. Les pieds viennent ancrés au sol et doucement un mouvement de zigzag avec les pieds. On revient à posture debout, posture de Tadasana. Observe les bienfaits de la pratique, l'énergie qui circule du pied jusqu'au sommet de la tête. Et doucement, on ouvre les yeux, on fixe les regards en face, on lève la jambe droite, on place la cheville en contact avec le genou gauche et on s'assoit comme si on s'assoit sur une chaise imaginaire, les paumes de main unies au milieu de la poitrine. Et ensuite relâche, inspire, lève les bras,
Expire un mouvement aussi organique, fluide. Avant d'amorcer la série du côté opposé, bouge les hanches, les bras à ta façon. Ensuite, immobilise un petit peu les mouvements en Tadasana. Observe tout ton côté droit qui a travaillé. Ensuite, ouvre les yeux, lève la jambe gauche, place la cheville en contact avec les genoux droits et la posture de la chaise, comme si on s'assoit sur une chaise imaginaire, les mains unies face à face. Regarde le sol s'il y a des problèmes au niveau du cervical, sinon regarde vers l'avant. Et ensuite, inspire, descend la posture, lève les bras. Et en expirant, un mouvement fluide du bassin, des bras à ta propre façon, un espace pour la créativité simplement. Donc d'ici te places des latérales, les mains en contact avec les cuisses et lève les bras droits, regarde vers la droite. Les jambes se sont pliées et ensuite lève les bras gauche, regarde vers le ciel, descend les bras et on fait le même mouvement vers un latéral et vers l'autre latéral. La posture de la chaise, squat. Et étire les bras. Et d'ici, on passe les genoux droits en contact avec le sol et les genoux gauche. On revient à la posture des 4 points d'ancrage, 4 pattes. Et d'ici les fesses vers les talons, on ouvre un petit peu les hanches et on bascule vers la droite, vers la gauche, un mouvement de bassin. Et on se place latéral. Place les plats des pieds en contact avec le tapis et lève la jambe droite et la jambe gauche, les bras droits et les bras gauche. Tourne les chevilles et les poignets vers l'extérieur. Une posture qui donne la sensation de vol, de grande légèreté. Et tourne vers le sens inverse, les poignets, les chevilles. Et doucement les plants des pieds en contact avec le tapis. Et un mouvement fluide des jambes naturellement vers la droite et vers la gauche pour masser la région du sacrum. On lève les bras et ressent comme tout le corps s'étire. Continue avec les mouvements. Et donc étire les jambes, on s'en va à la posture de poisson. Étire les bras et place la main droite et la main gauche en la région du sacrum. Faites un triangle avec tes mains et puis flexe bien les coudes, entre les coudes vers le corps et dépose les sommets de la tête en contact avec le sol. Laisse la poitrine se diriger vers le ciel, faire une grande extension d'élévation et doucement descendre la posture. Place un vertèbre à la fois en contact avec le tapis, étire la jambe droite et la jambe gauche. Et place tes mains en contact avec le chakra sacré. Ressens la chaleur qui diffuse tes mains dans ces régions. Ressens ces fils conducteurs
vers ton bébé. Et observe comment l'énergie circule en cet espace. Vous pouvez rester dans la posture de Shavasana quand votre état peut être entré dans son sommeil réparateur. Je vous dis merci beaucoup. Namasté.